Je vais vous dire une chose. Si je ne maîtrisais pas l'administration, j'allais être un ministre assis là et plein de choses allaient se passer sur ma tête. Je vous mets au défi de me trouver un exemple de situation où en si peu de temps, nous avons pu trouver des niches d'économie pour l'État. Donnez-moi, regardez dans l'histoire, donnez-moi. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là si vous n'avez pas une connaissance de ce qui se passe. Vous pouvez avoir une connaissance des schémas qui existent et ne pas y participer. Je vais vous faire une confidence. Si j'avais accepté, à mon arrivée, de bénéficier de quelques avantages indus de la part de certaines personnes de l'administration des impôts, qui est une pratique qui a pu avoir lieu dans le passé, si j'avais accepté ça, vous pensez que j'aurais eu le courage aujourd'hui de mettre fin à un réseau de détournement aussi massif et de mettre aux arrêts 9 personnes? Si j'avais... Parce que les gens disent, mais quand on lui propose de l'argent, il refuse. Donc il ne connaît pas, il n'est pas d'ici, etc. Si j'avais accepté un seul centime, vous pensez que j'aurais eu le courage, depuis le 1er janvier, de faire partie 3 directeurs généraux des douanes? Renseignez-vous ce qui se passe dans tous ces milieux-là. Bien entendu, il faut faire la différence entre la méconnaissance hypothétique de comment l'administration fonctionne et un choix d'une rigueur, d'une orthodoxie dans la manière de faire. Pourquoi vous dites hypothétique? Parce que dans le passé, votre parcours vous a amené à connaître un peu le fonctionnement de l'administration. Je vous rappelle que dans mon passé, entre autres responsabilités, j'étais le patron de l'Afrique pour un cabinet qui est parmi les leaders au niveau mondial. Un cabinet qui accompagne beaucoup de pays dans les réformes, que ce soit des entreprises publiques ou des services publics. Il y a des gens de l'administration qui me connaissent, puisque ici, Deloitte Bénin est un cabinet dont j'étais actionnaire avant d'être nommé. J'ai dû vendre des actions de Deloitte Bénin. Alors si j'ai des activités au Bénin, je suis actionnaire d'une société au Bénin, d'un cabinet de conseil. Alors dites-moi, on peut inventer ce qu'on veut. Vous n'êtes pas si martien que ça. Et puis je vais vous dire, vous pouvez interroger la plupart des leaders politiques de ce pays, de quelque bord que ce soit. Demandez-leur s'ils me connaissent.